Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petit partage du jour, en fait je viens de revenir de la salle de sport pour ceux qui ont vu mes stories et du coup c'était le moment de faire un petit point avec le coach et de me prévoir un programme sur mesure. Et du coup forcément quand on parle de programme sur mesure on parle d'objectifs et ça m'a fait beaucoup réfléchir et je me suis dit qu'en fait c'est vrai que c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien, la définition des objectifs, et que pour beaucoup de personnes, je sais que c'est pas quelque chose qui est clair. Et du coup, voilà, j'avais juste envie de vous partager ça. Premièrement, parce que du coup, pour ceux qui le savent, avant, j'étais coordinatrice de formation dans les métiers de l'animation et que se fixer des objectifs, c'est quelque chose qu'on fait en permanence. Et là aussi, en tant qu'indépendante, eh bien, je me fixe des objectifs et j'invite ma team aussi à se fixer des objectifs. Et voilà, et du coup, je trouve que c'est hyper important. Et je voyais à l'époque, je pensais à mes stagiaires tout à l'heure quand j'étais à la salle et je me disais, ça a toujours été une question qui a été compliquée de comprendre comment définir un objectif pour que ça ait du sens. Et voilà, du coup, je voulais juste vous faire un petit partage puisqu'il y a une des techniques que j'aimais le plus, on va dire, dans mon métier d'avant, c'était la question de la méthodologie de projet et notamment le fait de définir des objectifs. Parce que c'est important, parce qu'en fait, on le fait tout le temps, on le fait sans s'en rendre compte. Et voilà, je voulais juste vous partager du coup des petites astuces qui peuvent vous aider, alors que ce soit dans vos séances de sport, qui soit dans vos objectifs, enfin peu importe en fait, que vous ayez envie de vous muscler, de perdre du poids, de gagner du 1000 €, de changer de vie, peu importe en fait. On définit en permanence des objectifs, donc je voulais juste vous donner des petites astuces, dont une technique en fait qui s'appelle la technique SMART, et qui permet voilà, d'avoir un petit peu un pense-bête, je vais dire, qui permet de définir nos objectifs. Donc la première chose dans le SMART, c'est le S. Donc un objectif, il faut qu'il soit spécifique. Mon objectif, c'est pas l'objectif de ma voisine et c'est vraiment important. C'est qu'il soit aussi le plus précis possible. Donc vraiment, c'est un objectif qui soit personnalisé. C'est mon objectif et je vous en dis pas trop parce qu'après c'est la suite des lettres. Donc ça c'était pour le S, donc le S de spécifique et personnalisé, c'est essentiel. Mon objectif, c'est le mien et peu importe les copines, c'est mon objectif. Le deuxième, c'est que votre objectif, il faut qu'il soit mesurable. Et ça, c'est hyper important parce que vous allez pouvoir voir votre évolution. Donc, ça va être, en fait, plus il va être précis, plus du coup, vous allez pouvoir le mesurer. Je vous donne un exemple. Si je me dis, je veux perdre du poids, mais je veux perdre du poids, à partir de quel moment je me dis j'ai atteint mon objectif? Non. Par contre, si je me dis, voilà, je veux avoir perdu 10 kilos, ben là, 10 kilos, c'est clair. Et du coup, ben voilà, c'est mesurable, on est dans la technique SMART. Le troisième, c'est qu'il faut qu'il soit ambitieux. Pourquoi ambitieux? Parce qu'il faut que ça me mette en joie, en fait. Il faut vraiment que j'ai envie de passer à l'action. Si je prends un objectif, imaginons, je reste toujours sur l'exemple de quelqu'un qui, dans sa tête, en vrai, voudrait perdre 10 kilos, mais se dit « Oh, bah, je vais me fixer l'objectif de perdre 2 kilos ». Est-ce que vous croyez que ça va le motiver? Non. Ce qui va motiver, c'est d'avoir un objectif. Donc, et on va arriver de suite à la liste d'après, c'est réaliste. Donc en fait, il faut trouver le juste équilibre entre un objectif qui soit assez ambitieux pour vous donner envie de l'atteindre et assez réaliste pour que ça vous paraisse pas totalement dingue. Si je me dis dans un mois, je vais avoir perdu 10 kilos, non, on n'est pas réaliste et dans ce cas-là, vous allez être déçu. Donc ambitieux, mais réaliste. Trouvez le juste équilibre entre ça. Et le dernier de notre méthode SMART, ça va être le T, qui va être temporel, puisqu'il faut qu'il s'inscrive dans le temps. Il suffit pas de se dire j'ai envie de perdre 10 kilos. Et puis bah, si c'est dans 20 ans, je serai contente. Non, c'est important de se fixer dès le démarrage un temps, qui soit un temps réaliste, encore une fois, dans lequel je vais atteindre cet objectif-là. Et du coup, en fait, en utilisant cette méthode, ce que je vous invite aussi à faire au quotidien quand vous fixez des objectifs, c'est de mettre ce qu'on appelle des objectifs intermédiaires. Je vous prends toujours le même exemple, je veux perdre 10 kilos. 10 kilos, voilà, c'est mon objectif, on va dire, final, entre guillemets. Ça veut dire, ok, si je me laisse, je sais pas, 5 mois pour perdre 10 kilos, ben ça veut dire que dans 5 mois, c'était pas le bon. On reprend 4 mois. Ça veut dire que dans 2 mois, je veux avoir atteint les 5 kilos de perdu. Ce qui me permet de faire un bilan intermédiaire, puisque en fait, quand on regarde un objectif, des fois, ça nous semble être une montagne, et c'est pas le but. Alors que en fait, en le décomposant en sous-objectifs et du coup après en action, ça paraît beaucoup plus réaliste. 10 kilos en 4 mois, je me dis waouh, mais j'y arriverai jamais, j'ai déjà essayé.
5 kilos en 2 mois, je me dis bon, déjà c'est un peu plus réaliste. Et là je me dis, bah ça veut dire quoi? Ça veut dire 2,5 kg en un mois? Ok, 2,5 kg, je me sens capable. Et quand j'ai atteint mon 2,5 kg, bah je sais que le mois d'après, je continue sur la même lignée. Voilà, c'était juste ce petit partage parce que vraiment à la séance, on a commencé la séance de sport et le coaching où il m'a dit tu vas soulever 70 kilos et j'ai dit waouh, 70 kilos. Déjà je pèse pas 70 kilos, je me suis dit ça veut dire qu'il faut que je lève plus que moi alors que je viens d'arriver et je me suis dit oh non c'est fou et heureusement que je connais ces techniques on va dire de décomposition d'objectifs et que voilà moi-même je me suis dit ok ça c'est l'objectif on va dire dans 6 mois. On va y aller progressivement, bah là je commence à vide et juste je prends bien mes machines. Donc voilà, c'était un petit partage du jour parce que c'est toujours une question qui nous paraît complexe, alors que vraiment ça l'est pas. En fait, ça doit être fun. Se définir un objectif, ça doit être quelque chose qui vous motive et qui vous donne envie d'avancer. C'est comme la lumière, on va dire, dans le noir. C'est là, vous savez que c'est là que vous allez. Et voilà, et du coup, vous y allez. Voilà, c'était mon petit partage du jour. Je vous fais des gros bisous les amis. N'hésitez pas à partager ma vidéo. Plus elle est vue et plus je suis ravie et plus peut-être plein de personnes pourront définir des objectifs. Et si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin sur la question, n'hésitez pas à venir en privé. Je me ferai un plaisir de vous expliquer un peu plus la méthodologie de projet et la définition d'objectifs. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.